Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Aujourd'hui, c'est mon 64e jour de mon challenge 100 jours de live. Et je viens pour partager une actualité, on ne peut plus actuelle pour moi, puisque il y a quelques heures, j'ai entériné mon choix de ma prochaine mentor. Et donc, voilà, j'ai pris cette décision officiellement il y a 2 heures. Après, bon, j'en avais un petit peu parlé, après avoir longtemps en fait recherché quelqu'un qui corresponde vraiment à ce que je recherchais, et puis après avoir eu il y a maintenant une semaine, un peu plus d'une semaine, voilà, comment dire, une révélation un peu fulgurante de la bonne personne. En fait, ça s'est fait très 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 vite pour moi. Et puis ensuite, on s'est appelé et en fait, voilà, j'ai eu que des validations à l'intérieur de moi pour savoir en fait que bah oui, c'est bien la bonne personne. Et puis après, j'ai pris le temps ce week-end de laisser finalement la décision se déposer en moi, voir vraiment ce que ça me faisait, en discuter avec mon partenaire parce que je vais le développer ici. C'est un gros choix pour nous qui a de fortes implications. Et donc, finalement, voilà, j'ai décidé de dire oui et de me lancer. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant dans cette façon-là, c'est voilà, je voulais partager en fait qu'est-ce que ça veut dire en fait pour moi ce choix aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique pour vraiment illustrer le type de leadership que ça demande en fait, ce genre de choix-là. Et également, en fait, comment aujourd'hui, moi, de quel endroit à l'intérieur de moi je prends ce genre de décision-là. Il y a encore peut-être encore un an, en tout cas il y a 2 ans c'est sûr, ce genre de choix je l'aurais fait en tout premier lieu et majoritairement depuis mon cerveau, depuis mon cérébral, mon rationnel. Et donc tout simplement je n'aurais pas fait le choix que j'ai fait. J'aurais fait un choix différent, je me serais dit c'est beaucoup trop risqué financièrement, ça n'est pas le bon choix. Ça c'était moi il y a donc encore pas très longtemps. Pourquoi concrètement, donc je sais que voilà, ça peut être peut-être difficile à croire de l'extérieur, mais en réalité le projet qu'on fait là avec mon chéri d'aller s'installer, coucou ma tiquette, d'aller s'installer du coup à l'étranger au Costa Rica en tout début d'année prochaine. Donc on le fait en décidant d'y aller via la résidence investisseur. Donc on est obligé d'investir un gros montant financier là-bas sans pouvoir faire d'emprunt, puisque en fait personne ne nous prête, on n'a pas de banque française qui nous prête pour ce genre de projet, et là-bas on n'est pas résident, donc on n'a pas de prêt. Donc en fait on doit taper dans notre épargne pour faire cet investissement. Donc c'est simple, en fait on a fait notre budget, 100% de notre épargne passe dans le fait de pouvoir faire cet investissement avec le montant minimal qui est exigé par le Costa Rica pour pouvoir demander la résidence, et tenir un an en louant un Airbnb pour manger, pour voir aux frais pour notre petit bébé, etc. On a calculé et on tient 12 mois sans revenus, sans autre source de revenus. Donc ça, c'est le budget qu'on a fait. Et l'investissement dans le mentorat que je m'apprête à faire, j'ai fait le calcul là juste avant de venir en live, ça vient gratter 5 mois
de comment on va manger, comment on va se loger, etc. 5 mois de budget. Voilà, donc c'est un gros investissement. Donc ça veut dire que voilà, on est safe pour 7 mois de l'année prochaine. Voilà, 7 mois, on a de quoi, voilà, on a de quoi être safe sur 7 mois. Et voilà, donc ça, déjà qu'on n'avait qu'1 an en fait, de garantie financière pour l'année prochaine, bah là en fait c'est pas 1 an, c'est 7 mois. Donc tout ça pour illustrer quoi? Qu'en fait c'est un choix que je n'aurais jamais fait avant. Avant, voilà, salut Chloé. C'est pas du tout un choix pragmatique, c'est pas du tout un choix sécuritaire, c'est pas du tout un choix logique. Si je fais les maths, n'importe qui me dit mais t'es complètement irresponsable, t'emmènes ton bébé à l'autre bout du monde, t'as pas de backup, tu quittes tout en France, vous créez tous les deux vos boîtes, donc il y a 0 garantie. Mon chéri ne sait même pas encore ce qu'il va faire précisément. Moi je débute, donc je pars de 0. Et là, déjà qu'on n'avait que 12 mois où on pouvait se dire ok, on a 12 mois pour se retourner, maintenant j'en enlève encore 5. Donc voilà, clairement c'est pas un choix rationnel, c'est pas un choix logique, puisque sinon forcément j'aurais dit non Marion, tu fais n'importe quoi. Et en fait aujourd'hui comment je le vis, c'est qu'en fait c'est exactement le choix, il est exactement du bon calibre de challenge pour moi, pour la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est exactement ce genre de challenge que j'avais besoin de vivre. C'est le bon niveau. C'est-à-dire que c'est crazy pour la Marion d'il y a encore quelques mois. Et en même temps, pour la Marion actuelle, c'est exactement... Enfin, ça me demande énormément de travail intérieur, ça me demande d'aller chercher mes peurs, ça me demande d'aller questionner mes croyances, ça me demande d'aller... ça questionne en fait à quel point j'ai confiance dans ce que je fais, à quel point je sais que c'est juste pour moi, à quel point j'ai confiance dans ma valeur, dans les choix que je fais aujourd'hui, dans le fait que dans mes croyances actuelles qui sont notamment que plus je fais des choses alignées, plus en réalité mes désirs en fait deviennent accessibles, plus également plus je suis moi-même, plus je suis alignée, plus je suis courageuse, plus je construis moi-même mon leadership, ma capacité à faire de tels choix, plus j'arrive à les dépasser, plus en fait j'apporte également de la valeur pour les personnes ensuite que je sers, en mentorat notamment. Et donc merci beaucoup Chloé et Magiquette là, pour vos commentaires, ça fait du bien, parce que c'est vrai que voilà, quand Chloé me dit vous êtes les bonnes personnes pour faire ça, et Angélique me dit c'est crazy mais je ne connais personne d'autre que toi pour réussir ce challenge, écoutez, merci beaucoup de voir ça, parce que en réalité c'est vraiment en fait c'est fou. Moi-même je me dis mais qu'est-ce que tu fabriques en fait, je te reconnais plus Marion, qui es-tu, qui a kidnappé Marion et qui a remplacé. Mais aujourd'hui les choix que je fais sont de plus en plus osés et s'enchaînent de plus en plus vite. Je veux dire, il y a 6 mois j'ai fait le choix de dire à mon chéri on arrête nos recherches là pour les pays francophones, on joue petit, on essaie de s'expatrier en prenant pas trop de risques, en restant dans une zone de confort, en jouant petit. On arrête ça, on va au Costa Rica et on check, c'était sur notre liste, ça répond à nos critères, on y va, on check, et si c'est bon, on y va. On va au Costa Rica, on prend nos billets, on va au Costa Rica, on rencontre toutes ces personnes avec qui on avait préparé le voyage, on check, on rentre, on fait le budget, c'est ric-rac, mais ça passe, go, go, go. Ensuite, je crée ma boîte en septembre, je me lance.
Thomas, il finit son salariat mi-octobre. Il se lance aussi. On déménage à la fin du mois. On a pris nos billets, on s'en va début janvier. C'est complètement l'aventure. On sait pas, là-bas, on va devoir visiter des terrains. On va croiser les doigts pour trouver un terrain. Ensuite, il va falloir qu'on construise. On ne sait pas avec qui. On a quelques personnes de confiance, mais on n'a pas de réseau pour construire une maison. On ne connaît pas les constructeurs. On ne sait pas comment ça marche. En fait, c'est la big aventure, en fait. À part le fait qu'on sait où est-ce on a trouvé un logement pour quand on arrive, on a zéro haute visibilité. On doit acheter un véhicule en arrivant, on ne sait pas du tout comment on va acheter un véhicule. On ne sait pas. En fait, à partir de là, tout est inconnu. Et après, on sait juste qu'on avait un budget pour 1 an et que là, je le réduis quasiment de moitié. Et donc, tout ça pour dire que tous ces choix s'enchaînent de plus en plus vite pour moi, et pourtant, je les sens de plus en plus alignés. Et j'ai cette capacité aujourd'hui à me décider très vite, et je ne me décide plus du tout sur les mêmes critères qu'avant, et du tout depuis le même endroit qu'avant. Avant, je décidais par là. Aujourd'hui, je décide plus dans le corps. C'est mon intuition, c'est mon alignement. Je vais chercher dans mon courage. Quand je me pose une question, je check en fait. Quand je suis tentée de répondre quelque chose, je check, est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est un désir? Voilà. Et quand je sens que y a des choses qui sont un peu difficiles, je me dis, ok, c'est quelle peur? C'est quelle peur qui te fait répondre ça? En général, quand je réponds par la peur, c'est que c'est pas la bonne chose, en fait. Quand je réponds par la peur, c'est que finalement, je reste enfermée dans une peur que j'arrive pas à dépasser. Et encore une fois, je fais un énième choix par cette peur. Et donc, en fait, on peut faire des choix toute sa vie par peur, pour jouer la sécurité, par exemple. Mais encore une fois, la sécurité, c'est le confort. La sécurité, c'est la zone de confort. Encore une fois, il n'y a aucun problème avec le fait de jouer dans la zone de confort. C'est juste qu'il n'y a pas de croissance. On ne peut pas aller péter les scores, on ne peut pas s'offrir quelque chose d'extraordinaire si on reste dans sa zone de confort. Voilà, donc moi je voulais faire cette vidéo. En priorité, je voulais la faire pour moi, en fait. Je vais m'enregistrer ce live-là et je vais le garder, en fait, comme témoignage de oui, ce jour-là, t'as fait ce choix-là, t'en étais là et t'as fait un pari fou, en fait, parce que t'as fait le pari sur des mois de sécurité pour ton chéri et pour ton bébé, en fait. Mais en même temps, je sais qu'aujourd'hui, c'est la bonne chose à faire pour moi, et je fais aussi ce live avec beaucoup de courage et beaucoup de vulnérabilité, parce que au fond, je m'expose, en fait. Je dis publiquement, là, j'ai fait ce choix-là, et en fait, je l'assume. Et voilà, j'ai aucune garantie sur le fait que ce soit a priori comme ça le bon choix, c'est-à-dire que je le dis, et puis voilà, je sais pas, peut-être dans plusieurs mois, je devrais assumer le fait d'avoir fait ce choix-là et d'être en galère, j'en sais rien. Mais en fait, en réalité, je dis j'en sais rien, mais si je le fais, c'est parce que je sais que je vais transformer l'essai. Et c'est ça que je viens témoigner, c'est que je peux pas lire dans le futur, mais avec courage, en fait, je dépose ce témoignage-là pour dire voilà quel choix j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves à apporter. Mais un jour, je pourrais renvoyer vers ce live et je dirais voilà, à ce stade-là, j'avais 0 preuve, et voilà pourtant avec quel mindset j'ai fait mes choix. Donc voilà, là, j'ai aucune garantie, j'ai aucune preuve à approuver, à apporter. Mon choix paraît dingue. Je pense qu'il va pas forcément rassurer mes parents quand ils voient ce live-là. Et pourtant, je sais que c'est la bonne chose. Donc voilà, ce live pour témoigner à la future moi que je savais que c'était la bonne chose à faire. Voilà, c'était ça que j'avais envie de déposer ce soir. J'espère aussi que ça peut illustrer en fait... j'espère que ça peut venir déclencher aussi des choses vers les personnes qui regardent ce live, parce qu'au fond,
on s'offre la transformation qui correspond comment dire, à la cour dans laquelle on joue en fait. Et donc, l'idée c'est que selon ce que vous désirez, il faut comprendre qu'il va falloir aller chercher des choses qui sont en rapport avec ce que vous désirez. Et donc, moi, je comprends ça aujourd'hui que j'ai pas peur de le dire, hein, moi, je veux une vie extraordinaire. C'est-à-dire que je veux, en fait, je veux vivre la vie de mes rêves. Alors, la vie de mes rêves ne sera pas du tout une vie extraordinaire pour tout le monde, mais moi, je sais que je veux, voilà, j'ai mon idée à moi de ma vie extraordinaire. Je veux de la liberté géographique, de la liberté de temps. Je veux la liberté financière. Je veux pouvoir investir dans tout ce qui a du sens pour moi. Donc je veux pouvoir encourager les producteurs, les fabricants, les artisans, les professionnels qui ont du sens pour moi, sans que le prix ne soit une question. Je veux pouvoir du coup faire partager mon bonheur à ceux que j'aime. Voilà, et donc je veux tout ça en fait. Et donc c'est une vie, voilà, extraordinaire que je veux, tout simplement, en tout cas pour moi. Et donc, en fait, je veux pas la vie ordinaire classique que la société plus ou moins a créée pour moi. Voilà, je veux pas ça en fait. Donc, pour ces raisons-là, je dois aller chercher les ressources en moi pour être, ma mentor dirait, un match énergétique pour ce genre de vie-là, c'est-à-dire si tout le monde n'a pas ce genre de vie-là, c'est bien parce que tout le monde ne s'offre pas ça, dans le sens ne va pas forcément travailler à venir puiser les ressources en eux qui permettent en fait de passer par les choix difficiles qui permettent de s'offrir une vie comme ça, d'également dépasser parfois les événements qui peuvent être difficiles. Moi, je sais qu'en faisant ces choix-là, je fais aussi le choix de devoir potentiellement assumer et affronter des mois qui vont être hyper challenging, hyper angoissants, hyper risqués, en fait. Mais dans mon choix là actuel, en fait, j'ai conscience de ça. Et pourtant, je sais que c'est le bon choix. Donc, en faisant ce choix-là, j'ai à la fois... En fait, j'ai même pas peur. En fait, ça qui est fou, et c'est ça, je pense, qui fait que c'est... Je sais que c'est la bonne chose, c'est qu'au fond, j'ai même pas peur. Donc, en fait, je fais ce live pour, finalement, l'ancienne moi, en fait, qui aurait eu besoin de décortiquer tout ça, d'expliquer tout ça. Mais moi, j'ai même pas peur en faisant ce choix-là. C'est ça le plus fou, en fait. C'est que, oui, ça vient chercher du courage, mais quelque part, le courage que ça vient chercher, c'est de venir... c'est finalement de faire ce choix avec cette nouvelle Marion-là, en fait. Juste de venir plutôt poser mon regard sur mes croyances aidantes, comme quoi, plus je suis alignée, plus je m'écoute, plus je fais des choix qui me sentent, que je sens parfaitement juste pour moi, plus en fait je chemine vers ma vie de rêve. Et donc, c'est en portant mon focus plutôt sur ces croyances-là que sur toutes les autres croyances qui sont angoissantes, inhibantes, et qui vont forcément me dire de ne pas faire tous ces choix-là, de rester dans ma zone de confort, d'assurer. Déjà, il y a trop de variables qui changent. Pourquoi en changer encore d'autres? Pourquoi raccourcir encore la sécurité qu'on s'était faite? Voilà. Donc, aujourd'hui, je mets mon focus sur ce qui va m'aider à avancer vers ma vie de rêve, en fait. Donc voilà, je voulais partager ça. C'était peut-être un peu long pour ceux que ça n'intéresse pas. Je peux comprendre. En tout cas, moi, je suis contente d'être allée au bout de ça, parce qu'en fait, encore une fois, je le fais en premier lieu pour moi, et en deuxième lieu pour pouvoir renvoyer à cette vidéo plus tard. Et je pense que ça aidera en fait tous ceux qui croient pas en fait qu'à un moment on peut basculer avec comme seule preuve la confiance. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, ça devient la meilleure des preuves, c'est que
je sens que c'est bon. Et j'en ai plus besoin d'autres en fait. Voilà, eh bien, tu es très courageuse, c'est vraiment inspirant. Bah écoute, franchement, je suis ravie en fait si déjà ça inspire. Aujourd'hui, je me dis que ça inspirera encore plus quand j'aurai prouvé mon point, mais avec les résultats, puisqu'en fait, c'est souvent ça qui inspire le plus. Mais si déjà mon discours inspire, ben, ça veut dire que t'as déjà tout compris, quoi. En fait, toi non plus, t'as pas forcément besoin de preuves, tu as saisi en fait mon message. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui regarderont le replay. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous dans le futur, en fait, pour faire écho à cette vidéo. Bonne soirée!